Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans l'attente et dans la recherche de ce qui peut combler nos vies et nous rendre heureux. Pour ce dimanche, que le Seigneur nous apprenne à discerner sa présence qui n'est pas au loin, mais en chacun de nos cœurs. Pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, nous demandons pardon de nos fautes au bon Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as montré la richesse de Dieu dans ta pauvreté, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as fait voir la puissance de Dieu dans ta faiblesse, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as appris la sagesse dans le scandale de la croix, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Pour le psaume ensemble, s'il vous plaît. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés,
Puisque l'or le plus précieux, je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais ton chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les saints comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule sa parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va tout vendre. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Je vois dans l'assistance qu'il y a un tout petit, un jeune. Et j'ai une règle personnelle, quand je vois un enfant dans l'assistance, je sais de ne pas trop parler, de garder l'homélie plus succincte et plus courte. Donc, je vais suivre cette règle personnelle. Le Fils de Dieu. Pour nous les chrétiens, on comprend que Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais dans la première lecture, il y a le roi Salomon qui reçoit le songe et Dieu lui parle. En fait, le premier Fils de Dieu, c'est Salomon. Et c'est un titre messianique, comme Fils d'Adam, Fils de Dieu, oint,
Messie, Roi. Ce sont juste des titres honorables. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse à David. Il a dit que toi, tu auras un fils qui bâtirait ma maison et lui, je vais lui faire mon fils. Je serai pour lui comme un père. C'est-à-dire que Dieu va être un père adoptif à ce roi des Juifs. Et c'est pourquoi le Messie était comme un fils adoptif de Dieu, mais dans le cas de Jésus, c'était vraiment le fils naturel, le fils divin. C'est pourquoi Jésus est encore plus remarquable que Salomon. Et Salomon va dire quelque chose. Il dit que moi, je suis un jeune qui doit gouverner un peuple difficile à compter. Et je n'ai pas le moyen et les habitudes naturelles de l'accomplir. Donc je demande à Dieu qu'il m'accorde la sagesse. Et par la suite, Dieu était tellement touché par cette supplication, il a dit oui, je te donne la sagesse et la richesse et encore le renommée, etc. Et dans la deuxième lecture, on voit que Jésus, il est le premier-né d'une multitude de frères. Il est le premier-né dans le royaume des cieux, dans les enfants adoptifs de Dieu, ressuscités, transformés, baptisés. Donc on voit l'accomplissement de ce que Salomon a demandé, parce que c'est notre Seigneur Jésus qui tient la sagesse par excellence. Et qu'est-ce que cette sagesse par excellence nous donne? Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Donc notre vie avec le bon Dieu est présent, mais de manière pas toujours visible, et pas visible à tout le monde. C'est caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Et pourquoi l'homme doit le cacher? Parce que c'est si précieux, il ne veut pas le perdre. Donc je vous pose une question. Est-ce que votre vie spirituelle et votre vie chrétienne est votre plus grand trésor que vous voulez protéger à tout prix? Si oui, très bien. Sinon, je vous encourage de le reconsidérer. Et ça continue. Dans sa joie, l'homme, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Donc l'homme, dans la parabole, est prêt à dépenser tout ce qui est nécessaire pour posséder d'une manière définitive la vie spirituelle, la vie avec Dieu. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète la perle. C'est notre manière de dire il ne faut rien préférer sur la terre qu'à la vie spirituelle, qu'à la vie avec Dieu. Tout ce que nous avons est une aide pour nous avancer avec Dieu. Je suis allé voir mon ami cette semaine, un jeune un peu plus âgé que moi, qui a vécu une vie très rocambolesque. Il n'a jamais eu une éducation formelle. Donc il est venu de l'Ouest, arrivé au Québec déjà à 10 ans. Donc il a dû commencer à apprendre le français à 10 ans dans l'école publique, mais il était très en retard. Après quelques années, il était placé dans la famille d'accueil. Donc il a dû cesser son éducation. Donc c'est un homme adulte qui a un esprit très analytique, mais pas d'éducation formelle. Et quand il s'exprime, il le fait de manière très maladroite, sa manière. Et souvent, les gens vont lui dire, « Mais d'où viens-toi? Tu es de quel pays? » Parce que son accent est vraiment à lui, comme mon accent à moi. Et il allait dans la rue à l'âge de 16 ans. Donc il fouillait dans les déchets pour trouver de quoi manger. Il m'a dit qu'il allait se faire arrêter par la police pour aller en prison pour avoir des repas. Donc, c'est un adolescent qui se retrouve dans la rue et il m'a dit comment il se retrouvait une place pour dormir en hiver près d'un grand ventilateur d'un hôpital parce qu'au moins la chaleur de l'hôpital allait comme réchauffer l'extérieur. Donc, il couchait là la nuit.
Il a connu la prison. Et on peut dire aux yeux des hommes, sa vie n'est pas très belle, sa vie est un échec. Mais je trouve cet homme tellement remarquable parce que tout ce qu'il essaie de faire, c'est de vivre pour ses enfants et pour transmettre la foi à ses enfants. Donc, il ne recherche plus un bonheur personnel, il ne recherche plus une réputation, un succès humain, on peut dire un succès même monétaire. Il veut juste être présent dans la vie de ses 2 jeunes enfants. Et avec les larmes dans les yeux, il a dit, il n'a jamais connu vraiment un amour personnel quand il était plus jeune. Et quand il faisait la bagarre, quand les gens lui donnaient le coup, c'est comme les gens lui donnaient de l'amour. Parce qu'il avait tellement grand besoin d'être aimé, et tout ce désir d'être aimé s'est transformé en agressivité. Donc, il s'est forcé excessivement pour devenir agressif jusqu'au point de faire la bagarre dans la rue. Mais vous voyez comment la nature humaine est maintenant déformée, mais toujours présente, et il cherche quelque chose. Donc, il dit qu'il était roulé par les coups des autres. C'est comme il sentait un peu de l'amour. Et à la fin, il m'a dit, je ne me déplace jamais dans ma voiture sans avoir ma petite croix. Donc, où il habite, où il se déplace, il veut toujours avoir la croix de Jésus avec lui. Et c'est un homme qui a trouvé la perle précieuse, qui a trouvé ce qui est précieux dans le champ, et il le garde, il le retient de sa manière. Et c'est pourquoi on ne peut jamais juger personne de ce qu'ils ont fait dans le passé, de ce qu'ils font actuel, ce qui pourrait venir dans notre vie. Parce que on est tous de la même manière, et c'est juste grâce à Dieu que notre vie n'est pas plus misérable, mais néanmoins Dieu est toujours là pour nous guider, nous transformer et nous apprendre quelque chose. Il va avoir une vie de joie un jour, mais malheureusement, probablement, ce n'est pas sur cette terre. Mais il va persévérer jusqu'à la fin, parce qu'au moins, il a quelque chose pour vivre. Amen. À la page 10, nous récitons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père et reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts à la vie du monde à venir. Amen. À nous aussi, comme au jeune roi Salomon, le Seigneur Dieu dit, « Demande ce que je dois te donner. »
Que la foi et la charité ouvrent nos cœurs sur les besoins de l'Église et de nos sociétés. Exauce-nous, Seigneur. Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent le trésor de l'Évangile, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que ceux et celles qui gouvernent les peuples fassent la promotion de la justice et de la solidarité, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les malades, surtout durant le temps des vacances, reçoivent l'attention et les soins nécessaires, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les dirigeants des pays qui entreprennent des guerres ouvrent les yeux de leur cœur sur les nombreuses et innocentes victimes qui souffrent, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les communautés chrétiennes soient de plus en plus hospitalières pour les gens venus d'ailleurs, prions le Seigneur. Entends, Seigneur notre Dieu, nos prières, exauce-les, comme tu as accueilli favorablement la demande de Salomon, toi qui veux le bien des hommes et des femmes du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Amen. Célébrons cette Eucharistie pour Lucille Guérin, l'occasion de son premier anniversaire de décès. Au pavillon à Sherbrooke, il y a des messes pour les défunts de la famille Tompoulin, pour Hervé Allais et Roger Nadeau. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sous tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans les mystères de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es le source de toute sainteté, je recommence. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès, patronne de cette paroisse, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde de toute grâce, nous te prions. Particulièrement, nous prions pour Lucille Guérin, le défunt de la famille Tampoulin, Hervé Allais, Roger Nadeau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole précieuse dans la parabole est vraiment notre foi chrétienne. Donc, nous faisons la nôtre, la prière que Jésus nous a donnée lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que cette communion soit encore ensemble, n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, ni comportement péché de mon esprit, mon corps. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut de don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. On va s'asseoir pour les annonces. Vous êtes conviés à assister à un concert donné dans le cadre du Festival d'été en musique en l'Église Sainte-Agnès le mercredi 2 août à 19h30. Lors du concert intitulé Oratorio célèbre et œuvres sacrées pour voix et orgue, vous aurez l'occasion d'entendre l'organiste Nobuo Ishida de New York qui mettra en valeur l'orgue de l'Église et les jeunes artistes du studio vocal d'opéra en provenance d'universités et conservatoires américains. Les billets sont disponibles auprès des marguilliers. Le soir du concert, vous pourrez également vous procurer des billets à la porte de l'église. Chaque billet coûte 20 $. 12 $ va au festival d'été en musique et 8 $ revient à la paroisse. Les enfants d'âgés de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Nous recommandons à vos prières Madame Yvette Boulet-Martin, décédée le 18 juillet à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu Georges Martin et la mère de Denise, Claude et Pauline Martin. Ces funérailles seront célébrées samedi, le 5 août, à 10h30 en cette église. Également, M. Jean-Roch Turgeon, décédé le 22 juillet, à l'âge de bientôt 92 ans. Il était l'époux de Christine Lemoine, le père de Daniel et Michel, et le frère de Denise, Gilles, Ghislaine et Pierrette Turgeon. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Bonne semaine. Juste 2 annonces avant de continuer. Demain soir, à 19h30, il y a une chorale francophone venant d'Edmonton qui sera en visite. Ils font un tour du Québec et il m'a appelé cette semaine pour voir s'il pouvait venir chanter à l'extérieur, en plein air, mais aussi chanter dans l'église. Donc, vers 19h30, nous allons accueillir le choral Chants Amis. Donc, c'est une prestation gratuite, mais c'est pas organisé plus que ça. Ils viennent, ils chantent, ils repartent. Donc, c'est bien comme ça. Deuxième annonce. Est-ce qu'il y a des personnes du village de Saint-Romain ici? Oui, OK. Donc, si vous êtes de Saint-Romain, je vais juste vous demander de rester après la messe parce que je vais juste partager un petit mot avec vous. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce